Parmi les objectifs des démons sur la terre, c'est que vous ne connaissez pas Jésus, vous empêchez à connaître Jésus. Satan ne veut pas que tu connaisses Jésus. Je vais te démontrer ça. Et tu vas voir que dans ta vie là, il y a une connaissance de Jésus que tu n'as pas. C'est volontaire par les démons, ils vont t'occuper. Regardez, la Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu animé d'une très grande colère, sachant qu'il a très peu de... Satan, parce qu'il a très peu de temps, il gaspille ton temps. TikTok, pas de méditation. Facebook, pas de méditation. YouTube, pas de méditation. Mais tu es occupé partout. Tu es occupé partout. Jamais le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as jamais le temps d'assister à un programme de réveil. Tu n'as jamais le temps de prier. Et tu as le temps sur Facebook. C'est malhonnête. C'est Satan qui fait ça. Quand il s'agit de la connaissance de Jésus, or la Bible déclare, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu veux l'éternité, mais tu ne veux pas connaître Jésus. L'éternité, c'est connaître Jésus. Satan ne veut pas que tu connaisses Jésus. Et tu vas aller faire quoi aussi, puisque l'éternité consiste à le connaître. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te perd le temps. Si je prends ton téléphone là, je vais voir 5 heures de temps sur YouTube, 4 heures de temps sur TikTok, 6 heures de temps sur Facebook. Si je prends maintenant des selfies là, 14 heures de temps sur selfie, sur la bonne position, le bon profil. Mais on te dit de méditer, tu ne médites pas. Tu n'as jamais le temps pour prier. Oh, Seigneur, je t'en grâce. Protège ma maison. Et puis tu t'écroules, comme si Dieu c'était un gardien, un watchman, prière du gardien. Seigneur, garde. Et une rapidité là. Je peux pas. Garde tout. Et donc tu veux penser que Dieu va être ton watchman, garde dans ta maison, il est là, il vient garder quand tu as besoin de lui. Dieu, ce n'est pas un gardien. Tu dois avoir une vie de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu dois avoir une vie de méditation. La Bible dit, médite celui de la loi jour et nuit. Mais les démons viennent fatiguer ton temps, ils te divisent ton temps. Regardez, la loi de la division, c'est une loi diabolique. Regardez, examine vraiment ton pas de temps là. Si ton pas de temps là, c'est parce que tu t'occupes présentement à faire avancer ta carrière professionnelle. C'est une bonne chose. Il faut travailler. Mais c'est équilibré toujours à faire aussi à avancer ta carrière spirituelle. Si ton temps, c'est occupé aussi des affaires du royaume, il n'y a pas de problème. Tu as raison de ne pas avoir le temps. Parce qu'on dit racheter le temps pour le royaume. Mais si ton affaire tu n'as pas le temps là, tu es occupé à tes désirs personnels, tes projets personnels, tu n'as pas le temps de prier, non, là tu es séduite. Je te dis, hein, Satan depuis qu'il est descendu, là il divise ton temps. Tu auras le temps d'aller en boîte, tu auras le temps d'aller dans un snack, dans un bar, mais jamais le temps de t'asseoir, sans dire de changer ton cœur. Parce que Dieu veut changer ton cœur. Hein. On ne vient pas à l'église pour rester seulement, non, on écoute la parole et puis on part. Hein. Ton caractère doit changer, tes pensées, ça commence par des pensées. Là je suis en train d'attaquer les pensées. Regardez, la parole de Dieu, il y a 3 choses dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses, mais je vais citer 3. Quand la parole de Dieu est donnée, ça fait connaître les promesses de Dieu. Ça fait connaître tes droits et tes devoirs. Et tes interdits. Alléluia. Quand vous regardez dans la parole, il y avait ce qu'on appelle les interdits. Tu ne feras. La négation, tu ne feras. Tu ne feras. Donc quand la parole de Dieu est prêchée, souvent Dieu est en train de démontrer ce que tu as comme droit. Tes droits et tes devoirs. Ce que tu dois faire pour avoir les promesses. Souvent quand on prêche, ça peut parler des promesses uniquement. Souvent quand on prêche, on peut parler des interdits. Des choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne feras pas. Parce que dans la loi, il y avait tu ne feras pas. Tu ne commettras pas. Il y a des interdits. C'est vrai qu'on est dans la démocratie, hein, mais dans le royaume, ce n'est pas la démocratie. Dans le royaume, il y a des interdits, des choses qu'on ne fait pas.